Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance ici du week-end. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet. J'ai mis deux petites lames ici de la triade. Pourquoi? Parce que c'est pour répondre à une de vos questions fermées. Ce qui veut dire c'est oui ou non. Je vais vous demander tout au long ici du tirage de prendre une ou l'une ou l'autre de ces lames, de choisir l'une des deux pour répondre à votre question, si c'est un oui ou si c'est un non. D'accord? Donc, regardez bien, prenez le temps, posez le temps aussi, prenez le temps de poser votre question, mais la réponse c'est oui ou non. D'accord? Et puis, on viendra regarder en fin de tirage. On y va ici avec le tarot de Marseille, voir un petit peu les conseils pour le week-end, à quoi on doit s'en tenir, qu'est-ce qui va un petit peu arriver, quels sont un petit peu On va être au taquet, ça c'est sûr, donc c'est bien joli. On y va, quels sont les conseils du tarot pour le week-end? On nous parle ici de cocooning, de tranquillité, d'apaisement au sein de la famille, mais peut-être aussi un blocage. Peut-être que pour certains, vous aviez décidé ici d'entreprendre certaines choses ou de partir à tel et tel endroit, de faire peut-être un déplacement et quelque chose dans ce style. Et on voit ici que ça va être un petit peu peut-être reporté à une autre date ou à une autre heure, mais rien de ambigu, rien de difficile, rien de compliqué. On est ici avec un 4 de coupe, on est cosy, on est tranquille, on est serein, en tout cas le week-end, mais il se peut qu'on se sente un petit peu pris au piège parce qu'on voulait en fait partir à quelque part et puis là on peut pas quoi. Comme si on devait annuler quelque chose quoi. Mais c'est pas pour autant on va s'embêter vu qu'on est ici vraiment dans la sécurité. On continue. On voit que sur le plan ici relationnel, amical, voire sentimental, il y a quelque chose ici qui n'est encore pas clair. Donc on peut comprendre ici qu'on nous parle de reporter. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose encore qui n'est pas totalement décidé. Donc je pense que dans le week-end, vous avez ici des projets, mais rien n'est clair. On ne sait pas encore si on va décider de partir à un point A, si on prend le point B, si on prend le point E, comme si on avait des visites à faire et puis on ne sait pas encore par laquelle ici on va commencer. Il se peut aussi qu'on soit ici dans l'attente de visite, d'accord? Donc peut-être que vous allez recevoir de la famille, mais que cette famille, eh bien, vous ne savez pas si elle va arriver ou si elle arrive aujourd'hui ou si elle arrive demain ou si elle arrive après-demain. Comme si on devait attendre que tout le monde soit là, mais tout dépend encore eh bien, des choix de ces personnes, d'accord? Donc je pense qu'il y a des invitations, mais il n'y a pas tout le monde qui a répondu. On continue. On nous parle ici d'un petit accrochage. Alors, ça va être clair et limpide. Vu qu'on a ici le diable qui représente peut-être vous allez ici durant le week-end ou apprendre qu'il y a un couple autour de vous qui se sépare, ou vous allez peut-être voir de vos propres yeux ou l'entendre de vos propres oreilles que la personne elle est avec quelqu'un d'autre. Donc si vous allez le voir, c'est évident. Si vous allez l'entendre, clairement, je pense que peut-être que vous allez lire un message qui ne vous est pas destiné ou tout simplement vous allez entendre des gens parler autour de vous d'une situation et puis en fait, vous connaissez la personne. Donc ça va être ici vraiment une évidence, comme si on tombait de haut. Après, il faut être clair aussi pour ceux et celles qui vivent une relation et puis que la relation, elle est très ambiguë parce que à part la domination ici sexuelle, hein, c'est vraiment la lame ici de la primitivité, hein, donc on ne réfléchit pas, hein, il n'y a pas de sentiment, c'est assouvir un besoin. Si dans le couple il y a ça, clairement, c'est le week-end ici un petit peu de la perte. Ce qui veut dire que on sépare ici quelque chose. D'accord? Mais vu que ça ne vous touche pas, j'ai plus l'impression ici que ça va toucher quelqu'un de votre entourage. D'accord? Comme ça, c'est clair. Exactement. Il se peut que ce soit aussi en lien avec un collègue de boulot, hein, que vous côtoyez et puis c'est devenu des amis et voilà. On y va, on continue. On nous parle ici de tranquillité, d'apaisement,
Donc là, on voit qu'il y a une personne masculine qui va ici peut-être vous faire ce cadeau, de venir vous voir, de venir partager un moment avec vous. Donc attendez-vous ici à de la visite masculine ou de la visite, ou alors on va ici peut-être vous inviter pour partager un petit moment, mais on est ici avec une personne masculine. Si vous, mesdames, bah, vous allez peut-être recevoir ici l'invitation d'une personne masculine, ça peut être juste votre papa qui vous dit, écoute, on va boire un verre, ça peut être votre partenaire qui vous fait la surprise ou l'invitation de dire, oh, bah, pourquoi pas aller boire un verre à tel et tel endroit, ou tout simplement de prendre un petit moment à deux. Mais on est vraiment ici dans partager un moment, hein, un moment d'intimité. Hein. Ça peut être l'intimité fraternelle, paternelle, du partenaire. Prenez-le un petit peu comme cela va vous parler. D'accord? Mais c'est très joli. C'est comme si quelqu'un d'entre vous avait besoin d'un soutien, d'une écoute. Par exemple, si vous êtes une femme, bah, vous allez avoir une personne masculine qui vous est chère, qui va justement sentir que ça ne va pas et que va prendre le temps d'aller boire un verre ou de vous proposer un café ou quelque chose comme ça. Si vous êtes un homme, bah, c'est quelqu'un de votre entourage aussi, quelqu'un de masculin, un ami fidèle, un ami loyal, ou alors un papa ou un frère qui vous connaît mieux que vous-même et qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va essayer ici de vous tirer les verres du nez pour comprendre et pour vous aider. C'est ça qui est joli. Hein. Tant que vous dites pas, il ne va pas intervenir. Hein, pour vous, mesdames aussi, c'est très joli. Il y a vraiment ici un beau partage. Là, on voit que le week-end va être aussi propice pour des nouveaux projets. On voit que vous vous lancez un nouveau challenge. Donc, peut-être que pour certains, vous avez envie ici, eh bien, d'assouvir une sécurité financière supplémentaire. Donc, est-ce que vous allez commencer ici un second petit job, peut-être à la maison, pour, eh bien, accroître un petit peu les sous à la fin du mois pour les petits plaisirs du quotidien. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes tout simplement en train de regarder quel est quel objectif professionnel que vous avez les possibilités d'entrer, hein, que vous avez les aptitudes, peut ici répondre à un besoin aussi financier. Là, clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous, de votre entourage, qui est dans une entreprise, ça fait des années, qui a les capacités, les aptitudes comme n'importe lequel de l'autre, enfin des collaborateurs. Mais par contre, cette personne, eh bien, ne touche pas du tout le même salaire. D'où l'apprenti. J'ai quelqu'un qui a les diplômes, qui a les capacités, qui a les aptitudes, qui travaille très bien, mais par rapport ici au salaire, est considéré ici comme un apprenti. Donc, alors, oui, on parle toujours des dames qui gagnent moins que les hommes. Tout dépend dans quel travail, dans quelle entreprise on est. Hein, tout n'est pas comme ça. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de checker le pourquoi de, de tant de différence par rapport à un collègue qui fait exactement le même travail. Et là, je pense qu'on est en train de préparer un petit peu les points pour aller en début de semaine discuter avec qui de droit pour voir ben, s'il y a un changement à ça, si on rectifie, ou alors s'il faudrait peut-être pas dire ben, je me casse, je vais chercher du boulot ailleurs et voilà, je me donne un trimestre. Ou tout simplement, hein, vu qu'on est ici avec la carte du monde, pour certains d'entre vous, eh bien, vous donnez un temps de gestation, ce qui vous dit 9 mois, pour trouver quelque chose ici de favorable qui vous convienne. Mais on n'oublie pas qu'on est ici dans une sécurité financière. Le valet de denier représente quelqu'un qui a un objectif financier, un but d'être en sécurité. Et on voit que vous êtes toujours considéré comme un apprenant et pas comme un professionnel pour certains. Donc là, il est nécessaire de rectifier les choses. Si on ne rectifie pas, bah vous avez le temps d'une gestation, ce qui nous donne ici un temps de 9 mois, pour trouver ici quelque chose qui vous convienne. D'accord? On continue.
On nous parle ici pour ceux et celles qui sont à la recherche de domaines professionnels, qui sont à la recherche d'un nouveau but, peut-être tout simplement que vous avez envie de vous donner un nouveau challenge, mais vous ne savez pas comment faire, comment aller, par quoi commencer. Ben là, clairement, nous avons ici le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle ici de quelqu'un. Donc, ça peut être une personne qui vient ici, la visite, hein, tout simplement, qui vient ici répondre à une de vos questions. D'accord? Et on est ici avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée représente toutes les contrariétés, pardon, qui sont dissipées. Ça veut dire qu'il n'y a plus, c'est fini. Et on voit ici clairement que vous allez recevoir une visite, quelqu'un de bienveillant, qui est là juste pour transmettre un message. D'accord? Vu que c'est un cavalier, il est là pour transmettre quelque chose. C'est pas un roi, hein, qui a la capacité et la possibilité de vous offrir de l'aide. Lui, il vient ici transmettre un message. C'est ou en lien avec votre domaine professionnel ou en lien peut-être avec un choix que vous devez faire. Et là, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va ici vous orienter, vous dire, comme peut-être je suis en train de le dire, ne t'inquiète pas, les choses, elles vont aller de mieux en mieux. Ces tracas seront bientôt loin derrière. Mais vu qu'on est ici avec un bâton, ça représente ici la carrière, l'objectif, la concrétisation ici de quelque chose. Ce qui veut dire que tu as un projet que tu veux réaliser. Et il y a quelqu'un qui va ici te transmettre le message, qui va te donner le déclic ou l'orientation par laquelle tu dois commencer. D'accord? J'espère que c'est compris. Donc voilà ici avec le tarot. Je vais prendre le Béline. On va regarder le côté sentimental pour le week-end. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Alors, si je peux me permettre, est-ce que je peux pousser un chouïa? Les deux, je les laisse là. On va poser que ça, on va poser que ça, on va poser que ça. Comme ça, j'ai la place. C'est parti pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? Là, on est un petit peu recroquevillé sur soi-même. Alors, là, clairement, pour vous, certains célibataires, vous n'avez pas envie de vous prendre le chou, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ce que vous voulez, c'est être tranquille, peinard chez vous, faire que si vous avez envie. Vous avez envie de sortir, bah vous sortez. Vous avez envie de partager un moment avec quelqu'un, bah vous trouvez quelqu'un pour partager un moment. Mais vous n'avez pas du tout envie ici de vous donner corps et âme dans une relation. On voit avec ici, hein, l'autre, ça représente un petit peu l'hôpital, entre guillemets. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose encore qui doit être guéri, qui doit être soigné. C'est pas encore le moment, hein, d'accord? Pour d'autres célibataires, là, on voit que, eh bien, on discute déjà peut-être à travers les réseaux, on dialogue déjà ici avec quelqu'un. On voit qu'on a déjà tapé dans l'œil, hein. C'est joli, mais il n'y a encore rien de concret. Pour d'autres célibataires, nous avons ici, eh bien, vous allez peut-être apprendre, là, ça ne touche pas le côté sentimental, hein, j'en suis navrée, ça va plus toucher ici le côté amical, pardon. Là, eh bien, on apprend que quelqu'un qu'on pensait être notre ami fidèle, loyal, bienveillant, présent, eh bien, on voit que cette personne, eh bien, elle vous bourre bien derrière le dos, hein, d'accord? Donc là, clairement, on prend conscience que on pensait avoir quelqu'un de bienveillant autour de nous, eh ben non. Hein, donc quelque chose ici qui va vous aider, ça va vous blesser, ça va vous faire mal, mais des fois c'est mieux de pleurer un bon coup, de laisser le temps pour faire un deuil, hein, parce que l'amitié c'est aussi dur quand ça se termine. Moi j'appelle ça vraiment un deuil, hein, moi je dis tant qu'on l'a pas vécu on peut pas comprendre. Alors en l'ayant vécu, je sais de quoi je cause, hein. Donc prenez ce temps de faire ce deuil, d'accord? Et puis après vous verrez que les choses, elles vont bien aller. D'accord? On va rebrasser et on va faire exactement la même chose pour les couples. Et n'oubliez pas, hein, pour ceux et celles qui arrivent gentiment dans la guidance, déjà, je vous remercie. Pour les nouveaux arrivants, merci pour vos nouveaux abonnements. Merci pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour vos messages. Sincèrement, merci infiniment. J'adore vous lire.
Vous êtes mes petits rayons de soleil. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, des fois, par vos messages, vous me donnez aussi la force. Parce que hein, c'est pas parce qu'on fait, qu'on travaille avec les énergies qu'on ne vit pas des moments aussi, des fois, un petit peu compliqués, durs, et puis qu'on aurait envie aussi d'en têter certains. Hein. On est normaux. Hein. D'accord? On est dans une vie physique. On a des choses aussi à travailler, comme tout le monde. N'oubliez pas, hein, pour ceux qui arrivent, que vous avez ici pour répondre à une question oui ou non. Donc, choisissez l'une des deux lames ici de l'oracle de la triade. On continue hein, avec le Béline pour les couples. Quelle en est un petit peu l'énergie du week-end? Alors, ici, on a la cahute, la maison, la demeure et la compagne et la santé. Alors là, clairement, peut-être que vous sentez un besoin ici d'avoir la paix. Moi, j'adore, ça me parle. Ce que vous voulez, c'est rester tranquille, peinard. Hein? Donc, pour ceux qui ont des petits-enfants, des gamins et tout ça, vous aimeriez juste qu'on vous foute la paix. Vous retrouvez avec votre partenaire, passer un moment intime avec, ou tout simplement passer un petit moment tranquille. Donc, ça, c'est le premier message. Second message, il y a un couple là qui va partir en week-end. Donc, je pense qu'il y a une petite surprise qui est en train de se préparer. C'est où vous êtes en train de préparer pour votre partenaire et vous allez préparer ce week-end pour un prochain week-end. Ou alors, eh bien, on va ici vous demander de préparer vos affaires parce qu'il y a une petite surprise qui t'attend. Ça, c'est joli. Hein. Tout simplement, je ne sais pas, peut-être que vous allez à la piscine, peut-être que vous allez, il va vous amener à aller manger dehors ou elle, hein, tout dépend. Mais il y a ici quelque chose de cocooning entre vous deux, c'est très joli. Qu'est-ce qu'on continue? Nous avons ici la grâce et la fatalité. Pour certains couples, vous allez aussi ici avoir la possibilité eh bien, de franchir un autre palier. Ce qui veut dire qu'on vient ici mettre un terme peut-être à des soucis, à des problématiques que vous vivez ou dans votre couple, mais qui vous vivez au sein de votre relation et qui vient ici empiéter votre couple. D'accord, votre amour, votre relation. Et là, on voit que vous allez ici recevoir un présent, un cadeau, une bonne nouvelle, une visite. On s'en fout, mais on vient ici amener un apaisement. On vient ici mettre un terme à ce qui vous tracasse, à ce qui vous empêche ici de vous épanouir dans votre couple. D'accord? Donc, attendez-vous ici à retrouver une paix au sein de votre relation. On continue. Nous avons ici le changement et la trahison. Pour d'autres couples, là, clairement, on repart avec le même message pour les célibataires. Je pense qu'ici, il y a au sein de votre couple quelqu'un qui vient ici foutre le caca, toujours entre vous deux. Et là, je pense que vous pouvez comprendre, et vous allez vite comprendre si je vous donne l'exemple. Quand vous êtes en couple, donc vous et votre partenaire, ça va bien, vous dialoguez, il n'y a pas de souci, vous pouvez échanger, vous comprenez. Quand il y a ce personnage ou ce couple hein, qui vient, ben, ils sont toujours en train d'amener de la discorde dans votre couple. Toujours à vous réussir à vous foutre le doute. Donc, vous sentez que votre couple, ben, c'est un caca à côté du leur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, sincèrement, c'est en train de se mettre en évidence et c'est en train juste de vous faire comprendre que des personnes comme ça, vous n'en avez pas besoin. Alors, c'est mieux de vous retrouver seul face à face avec votre partenaire que d'être 4 ou 6 et d'avoir un couple qui vient foutre le caca dans votre relation parce qu'après, eh bien, vous prenez la tête quand ils sont loin, vous doutez de votre partenaire, vous le rabaissez ou vous vous sentez rabaissé ou vice-versa. S'il vous plaît, faites attention. Faites gaffe. N'ayez pas peur de vous retrouver seul avec votre partenaire. Surtout qu'il y a de la passion là-dedans, donc s'il vous plaît, faites attention. On y va et on continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour le week-end? Alors, c'est clair que ben, les juges et les avocats, ils ne bossent pas le week-end. Hein. Ils ont aussi le droit de poser, hein, même si beaucoup d'entre eux bossent aussi à la maison. Mais bref, ah, là, on est en train de
partir sur une autre histoire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, méchanceté et le hasard. Ce qui veut dire, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, vous allez ici, durant ce week-end, rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout dans qui va dans votre sens, donc peut-être quelqu'un de la famille de votre ex, qui va ici essayer de foutre le caca. D'accord? Je m'excuse, je vais juste boire un verre parce que je cause trop, j'ai trop causé durant la journée, donc j'ai plus de salive. Donc, faites attention où c'est que vous allez parce que vous risquez ici de... Enfin, vous risquez... J'ai même pas... Comment je devrais vous dire ça? C'est pas qu'on va vous blesser ni quoi que ce soit, mais ça veut dire que de voir cette personne, ça va vous plomber un petit peu votre week-end, quoi. Ou votre journée. Alors, c'est où, de toute façon, vous allez devoir voir cette personne pour comprendre que il y a un travail de détachement à faire. Et de comprendre aussi que des fois, on a beau essayer de fuir l'endroit où la personne elle a l'habitude d'aller, de sortir un petit peu des sentiers habituels de cette personne, et puis on se rend compte qu'on a beau aller à Tombouctou, on croise quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre... qu'on n'aime pas, quoi. Et on voit que ça va nous toucher, que ça va nous plomber, ça va nous agacer. D'accord? Donc, on se détache. D'accord? Mais vu qu'on a ici le hasard, ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait. Vu que tu es en instance de divorce, eh bien, il faut que tu apprennes à voir les personnes qui ne sont pas du tout favorables, à qui tu en veux aussi, d'accord? Et il faut que ça te passe au-dessus de la tête, quoi. Le détachement total, l'enfoutisme total. Hein? C'est dur à dire, enfin, c'est facile à dire, mais c'est très dur à faire. Je le conçois et je comprends. Hein? Je vous dis bon courage. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. On a l'union et la table. Alors, faut être clair. C'est où vous allez être invité ce week-end et tout d'un coup, il va y avoir une passion avec quelqu'un. Deux cœurs qui vont se retrouver. Et je vous le souhaite pour ceux et celles qui ont encore personne dans leur vie. Et pour d'autres qui sont en instance de divorce, votre cœur, il va déjà pour quelqu'un. Et ce qui est beau, c'est que ce week-end, eh bien, vous allez être en mode cocooning avec votre partenaire, votre nouveau partenaire. Et ça va bien. J'ai l'impression ici qu'on fête peut-être un anniversaire de rencontre. C'est très joli et sincèrement, profitez à fond. Peut-être aussi des projets qui sont en train de naître. Donc, allez-y, soyez au taquet. Et on continue en dernier. On nous parle ici de nouvelles et d'amour. Ce qui vient ici nous parler d'une demande peut-être d'habiter avec le partenaire, ce nouveau partenaire. Ou alors peut-être aussi une demande de mariage, même si on est encore en instance de divorce, mais on voit qu'on est ici dans un désir de réaliser quelque chose avec ce nouveau partenaire parce que on sait que c'est la personne de notre vie. On pose plus de questions, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de doute. C'est la logique des choses. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. D'accord? Donc, non seulement on nous parle ici pour vous peut-être qui êtes en instance de divorce. Vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une invitation et tout ça. Peut-être votre partenaire va vous inviter à passer un cap supérieur. Mais pour d'autres aussi, on vient ici approuver une union. D'accord? Sincèrement, pour vous qui êtes en instance de divorce, la seule chose que je dois vous dire pour ce week-end, si vous rencontrez votre ex ou quelqu'un de la famille de votre ex, mais en foutez-vous-en, d'accord? Ne vous laissez pas atteindre par les pics ou par des dires ou je n'en sais rien. S'il vous plaît, pensez à Bibi, pensez à Bibi Suzanne. Là, il faut que ça résonne dans la tête. Ne dis rien, en fous-toi, d'accord? S'il vous plaît. Sans manquer de respect, mais je sais que c'est pas facile. Je peux pas le comprendre, parce qu'encore une fois, il faut le vivre.
Sur le côté voilà, de séparation et tout ça, amicalement, oui, je pourrais le comprendre. Mais relationnellement, partenaire, non. On y va pour ceux et celles qui sont en instance, pas en instance de divorce, pardon, je reprends mes mots. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. Ah, non, mais j'arrive plus à causer aujourd'hui, sérieux. Alors, pour les veufs et veuves, on nous parle ici de bonheur et de trahison. Là, clairement, je pense qu'il y a quelqu'un qui te donne des papillons dans le ventre et tu n'oses pas aller vers cette personne parce que tu penses que tu es en train de trahir ton partenaire qui est parti de l'autre côté du voile. Arrête, stop. Si tu as rencontré quelqu'un de nouveau, tu crois que ça vient par le Saint-Esprit ou bien? C'est juste que ton partenaire qui est de l'autre côté du voile, qui n'est plus ton partenaire dans cette vie, qui sera toujours dans ton cœur, qui fera toujours partie, ça a fait partie de ta vie, d'accord? Mais il n'est pas là ou elle n'est pas là. Donc, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est que tu sois heureux, heureuse avec quelqu'un. Donc, non, à aucun moment tu lui manques de respect. À aucun moment tu es en train de le trahir. Au contraire. D'accord? J'espère que le message est passé. On continue. Le bonheur et l'héritage. Donc là, clairement, on vous demande ici, pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, eh bien, de profiter. Je pense que certains d'entre vous, vous voulez pas, vous vous privez parce que vous voulez laisser absolument à vos enfants, à vos arrière-petits-enfants ou petits-enfants, je n'en sais rien. Vous voulez laisser absolument un héritage. Sincèrement, profitez. Et c'est là le message. Profite. Profite de ce que tu as. Fais que tu as envie. Hein? D'accord? Mais arrête de te priver pour les autres. Après, je suis désolée, hein, mais là, moi, on me parle de rencontre. Après, vous faites que vous voulez. Hein. On y va. Dernier message pour vous, ceux qui sont là en veuf et veuve. Ah, je vais y arriver. La stérilité et la ruine. Non, mais sérieux. Là, c'est pour ceux et celles qui se croient que c'est de la troisième main ou de la cinquième main. Hein? Arrêtez de dire ou de penser parce que vous rentrez dans un âge, d'accord, avancé ou je n'en sais rien, prenez-le comme vous le voulez, d'accord? Je dis bien avancé parce que vous êtes en train de vous dire, ben non, moi je suis jeune dans ma tête, ben j'espère bien que tu es jeune dans ta tête. Donc là, pour certains d'entre vous, vous dites, pour moi, c'est plus possible de rencontrer quelqu'un parce que bah, j'ai tel et tel âge, on ne voudra pas de mes bourrelets, on ne voudra pas de mes rides, on ne voudra pas de machin. Non, mais t'arrêtes ta connerie. Hein. Vous, messieurs, c'est la même chose. Donc, non, il n'y a pas de, il y a pas de je suis vieux. Au Portugal, il y a un dicton que j'adore et que ça veut vraiment tout dire et j'espère que ça fera résonance à vous, messieurs, vous, mesdames, qui êtes veufs et veuves et qui avez déjà un âge bien, vous savez, vous êtes des sages, quoi, tout simplement. Il faut vous voir d'une autre manière. Arrêtez de vous voir comme quelque chose de défraîchi, hein, parce que là, je viens et puis je vous tire les oreilles, d'accord? Au contraire, mettez-vous en valeur. D'accord? Donc, vous avez une sagesse que nous, enfin nous, moi oui, je commence déjà à rentrer dans l'âge, mais les jeunes, bah, ils sont encore tout humides derrière les oreilles. Ils savent pas encore ce que la vie leur réserve. Ils ont encore énormément de ponts à traverser. Des fois, ils doivent se mouiller pour traverser. Donc, voyez ça d'une autre manière. Le dicton portugais, c'est le suivant. Après, vous, les Portugais qui me suivez, hein, dites-le moi vraiment si... Enfin, avec mon portugais, c'est un petit peu... avec ma traduction, peut-être ça va pas trop le faire, mais on dit, il n'y a que les guenilles qui sont vieilles. D'accord? Donc, j'espère que vous aurez compris ce que je viens de vous dire. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. D'accord? Arrêtez de croire que vous êtes trop vieux, que vous êtes trop gros, que vous êtes trop machin, que vous n'avez pas assez de cheveux, je n'en sais rien, que tu es trop pauvre, machin, je n'en sais rien. Arrêtez. Vous êtes en train de vous empêcher de vous épanouir parce que vous pensez que vous êtes totalement défraîchi. Quand on est défraîchi, bah, une plante, quand elle commence à ne pas être, à être un petit peu ridée, hein, bah, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrose.
Et puis, on n'a pas besoin de passer sur le bistouri, hein. On a juste à changer sa personnalité, sa façon de se voir soi-même, d'arrêter de se voir comme une guenille et de se voir comme un tissu qui a joliment vécu, mais qui a encore plein de choses à partager. Et vous verrez que ça va amener à une belle rencontre. Et déjà, votre énergie, elle va changer. D'accord? Donc voilà. J'espère que j'ai froissé personne, hein. C'était pas du tout mon désir. Au contraire, vous savez que dans les tirages, euh, je ne veux nullement manquer de respect à personne. Au contraire, hein. Si je suis là, c'est pour aider, c'est pas pour le reste, pour l'inverse. On prend ici les deux lames et je vais ici vous demander, en attendant de prendre ici le message de l'oracle des licornes, je vais prendre la première, d'accord? Je vous demande ici, eh bien, de choisir entre celle à votre gauche et celle à votre droite. Choisissez une des deux. Et ça va ici répondre à par oui ou par non. Donc, si tu choisis celle-ci, on verra la réponse. Si tu choisis celle-là, on verra la réponse. Mais en attendant, on va prendre le petit message ici de l'oracle des licornes. On te parle ici de magie. Fais un vœu, crois au miracle et la magie est partout autour de vous. C'est beau, c'est magnifique. Regarde comme c'est joli. Moi, j'adore. Donc, tu as choisi celle-là, oui, non, tu ne sais pas encore. Tu peux mettre sur pause, hein, puis tu reviens après. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi la lame ici, celle de gauche, la première, la réponse est oui. Pour ceux qui ont choisi l'autre, ben, c'est clair que la réponse, c'est non. Hein? Donc voilà, dites-moi un petit peu si vous aimez comme ça, et puis je vous ferai un petit tirage de fin comme ça, si vous aimez. Voilà. Donc, moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous mamour. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. N'oubliez pas ce que Bibi, elle a dit par là, hein, par rapport à ceux qui pensent qu'ils sont tout défraîchis. Hein, d'accord? Vous arrêtez de penser ça. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour la guidance de la semaine. Hein, début de semaine. Alors, je ne sais pas si je vous fais pour lundi. Tout dépend du week-end. D'accord? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, gros bec.